Salut, tranquille. Aujourd'hui je suis à Rennes, nous sommes le vendredi 16 février et je vais m'entraîner au parc François Mitterrand avec Lucas. Ce week-end je vais à la Barbenders. La Barbenders, grosse compète en Belgique. J'y participe pas mais j'y vais pour MX Sport, juste ici. Bon, aujourd'hui je porte du SWA mais tranquille, c'est parce que je vais voir Matt, Nolan et toute la team de là-bas, donc tu vois je me mets aux couleurs. Demain matin on part en Belgique avec Jolan, Matt et Nolan pour monter des stands là-bas à la Barbenders, rencontrer des athlètes, etc. Et donc moi j'ai décidé de tout te filmer. Donc je sais pas encore si je le ferai en plusieurs épisodes, genre un par jour, ou si je fais tout d'emblée, tout en une vidéo. Mais voilà, toujours est-il que ça va commencer avec un training avec Lucas justement. Tu le connais déjà probablement si tu t'intéresses au street et t'as déjà regardé quelques vidéos sur YouTube. Donc pour ma part, je pense que ce sera plus tirage et équilibre parce que j'ai fait une séance planche, pas hier mais avant-hier. Et je sais que séance planche, souvent j'ai besoin de 2 jours si je veux faire une vraie séance, donc je verrai tout ça. Là je me suis mis dans un spot un peu reculé qui est vraiment super cool. Si jamais tu t'entraînes à Rennes, c'est juste à côté du Mail en fait. Là le Mail c'est là-bas, et puis tu traverses toute la place et quand tu arrives au bout, tu arrives sur ce petit quai. Je me suis déjà entraîné ici avec Livan, Hugo, Daylong, toute la team. Et j'avais bien aimé le spot, surtout qu'on peut attacher des anneaux sous le pont, même pour prendre des photos. Toujours est-il que j'espère que la qualité audio passe, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc j'essaye de me mettre à des spots qui sont relativement couverts. Enfin, pas la peine de blablater davantage, Lucas devra arriver d'ici 15 minutes. Je vais aller marcher jusqu'au Mail et puis je te retrouve là-bas. Petit format vlog un peu plus long, donc c'est-à-dire pas juste partage des entraînements et des conseils, mais je partage vraiment l'aspect professionnel, donc ce que je fais avec MX Sport, etc. Si tout ça, ça te plaît, mais mon gars, bombarde les commentaires, dis-le moi. Si d'ailleurs t'as des questions sur mes entraînements, des thèmes que tu voudrais que j'aborde, l'espace commentaire il est toujours fait pour ça, donc bombarde. Dernier truc, je voulais vraiment remercier en vidéo les personnes qui laissent justement des commentaires pour soutenir, qui partagent les vidéos, qui sont actifs, parce qu'on est en train de créer une vraie communauté autour du street. Tu peux toujours rejoindre le serveur Discord dans la description. Là on se rapproche de la barre des 200, c'est énorme. D'ailleurs j'ai passé le cap des 1000 abonnés, je vous ai même pas remercié, alors merci les mecs, et let's go, c'est parti pour l'entraînement. Regarde quand je me suis tapé une barre en voyant ça, il y a un café bar à Rennes qui fait en même temps réparation de vélos, et juste en face il y a du coup des portiques pour accrocher les vélos, et j'ai vu ça. Déjà c'est une barre de street clairement le truc, mais bon à la base c'est fait pour accrocher les vélos visiblement, et il y a des génies qui ont mis de la magnésie dessus, enfin qui ont mis des des bandes de guidoline dessus pour faire du street. Bon, ça me fascine, genre là t'en as ici et là pour l'écartement SAT, et il y en a d'autres pour l'écartement normal. Non mais vraiment des génies les mecs. Donc je suis arrivé au Mail, d'ailleurs je viens de le capter, mais tout à l'heure je suis passé par le Mail justement et j'ai checké quelques gars qui s'entraînaient, et j'ai checké Briol Dantec, mais genre j'ai capté que après que c'était lui, et je l'ai vu en train d'essayer d'apprendre le front lever et la planche. Ça m'a fait rire de le voir. Monsieur Lucas, vous êtes filmé. Ça va gros, tranquille. Ah, je suis désolé. Avec Putain. la banane en plus. Ah, c'est le pré-workout de Wish. Ah mec, je suis arrivé là, vu j'arrive vraiment devant le parc, je dis oh trop bien, j'ai aucune place, je fais non mais sa mère, après je suis perdu. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Il doit se faire me garer pas trop loin. C'est payant les trucs ici en plus hein. Ouais. Ouais. On va faire à la chance. À chaque fois que je viens, je fais je suis allé, ça passe. La dernière fois je me suis fait niquer à 14h sur un endroit où il n'y avait même pas de parc-mètre. Ah merde. Bon, bah, on va jouer, je verrai après. Hop là. Non mais tranquille, tu sais, tout était prévu. Il casse sa tête. Mais ouais, du coup j'aimerais faire un podcast avec lui parce que Ted est encore jamais paru sur un podcast, et il m'a dit qu'il aimerait beaucoup en faire un avec moi. Alors c'est vraiment pas dit qu'on ait le temps là-bas, si on n'a pas le temps là-bas ce sera une autre fois, mais voilà. Ouais, t'as dit. C'est ça le plan. Il casse sa tête. Il sera jamais sur SWA Podcast. Jamais il passera. C'est d'un jour sur ma chaîne. Il passera Ted, mais il préfère attendre. Ouais, justement toujours, d'être toujours, ouais. d'être Comme, plus connu. comme tes vlogs, peut-être un jour il faudra peut-être les sortir. Voilà, la toute perdue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça va. Comment je pourrais structurer les vidéos? Comment je pourrais le faire?
cut sur des plans où on parle et après on se rappelle et ça. Waouh. Mec, ça c'est le mieux. L'idée de fou. Bah, c'est ce que je fais aussi quand je m'entraîne solo et je trouve que ça rend très très bien, tu vois. Même commenter les perfs aussi par-ci par-là. Ah ouais. Genre tu commandes, tu dis bon bah là j'avais un bon feeling sur ça je sens que je peux pas donc je vais adapter, je vais faire comme ça. Ça aide de ouf les gens. Genre ce matin j'ai eu 1 milliard de commentaires, trop gentil. C'est trop bien. Genre vraiment, mais quand je dis trop gentil, les gens ils étaient ah putain ça m'aide de ouf mec, c'est incroyable, moi je suis blessé, là je regarde ça, il y a 10 000 connaissances dedans. Donc c'est génial mec. C'est pas mal. T'as déjà, on va dire, 80% du taf de fait. Donc c'est vraiment bon. Là, tu vois, au début, tu te décales bien. T'as compris le transfert de poids à la fin. Le seul bémol, c'est quand il faut décoller l'autre main. Et bien, ce que tu fais, c'est que justement, t'essayes de lever la main au lieu de continuer le transfert de poids et de faire en sorte qu'elle se lève d'elle-même. Donc, ce que tu fais, c'est que t'arrives à faire pivoter. Donc, en gros, tu pivotes autour de l'épaule. Ce que tu fais au départ, ça c'est bien. Tu bascules les jambes d'un côté. Voilà, le poids se transfère sur ton bras. Mais dès que tu veux lever l'autre main, et ben tu décales tout ton corps. Ce qui fait que, alors ça se voit à la caméra, mais du coup ton bras, au début t'es bien, ton bras il reste vertical, et dès qu'il faut décoller l'autre main, tu fais ça. Ouais. Tu mets tout le poids ici. Du coup tu le fais en force, tu crispes, tu utilises beaucoup, tu sens ton épaule qui est rincée. Donc ce qu'il faut que tu fasses au lieu de faire ça, c'est de te grandir et de repousser plus le sol. Ça fait que dès que tu as une dépression à un endroit, et ben elle est compensée. Beaucoup mieux, même si t'es tombé, beaucoup mieux. Là au niveau de l'intention, c'est assimilé. Continue comme ça va s'infuser. La grosse taille de ouf, ma planche c'est des drops comme ça. Et après une scène ça peut être musique sur les trucs classiques. C'est trop ça. Clairement mec, le style est différent, c'est sur la poussée du tirage, de l'équilibre. Ouais, c'est trop drôle. Ou des fois sinon je prends juste, je suis là, j'écoute une musique, je fais oh elle est bien celle-là. Je l'écoute en boucle pendant 3 heures et elle fait toute ma séance. C'est sûr que c'est un game changer la musique. Parce que moi ça te met dans un mood, si t'es trop heureux d'écouter la musique, mec tu vas faire les perfs. C'est la perf. Mais si t'es comme ça c'est ok, si t'es comme ça, là tu vas forcer parce que ici t'as une compensation, ici t'as une compensation. Ok, c'est vrai que je fais jamais ça. Donc étirement, mettons que tu prends ça, regarde c'est parfait, il y a une barre ici, hop, et encore une fois tu repousses. Parce que là je repousse pas. Là je repousse. Ok, tu fais en dynamique du coup. Ouais, tu fais genre des séries de 10-20 secondes. Ça, je vais essayer. Et tu t'étires un petit peu. 20 secondes, grand max. Hein. Des fois 5 secondes ça suffit. On a le gros boule en premier plan là. Voilà, donc ça c'est un étirement parmi d'autres. J'en connais des mieux, mais bon, faut pas que je monte tout en vidéo non plus. Alors, je vais te montrer les autres aussi. Mais ouais, c'est un gros défaut ce côté-là, pousser pendant cette propension de vraiment chercher à pousser sur le bras. Alors verdict, je suis allé manger chez Matt Braise, donc le responsable de SWA, avec Lucas. On a fini l'entraînement, j'ai pas fait beaucoup de séries, mais j'ai fait des séries très dures en front. J'ai vraiment eu un bon feeling sur l'entraînement, c'était cool. On a filmé tout ça avec Lucas. En même temps, on a fait un simili podcast, donc j'espère que ça te plaira. On a prévu de mettre un épisode sur sa chaîne et un épisode sur le mien. En parallèle, lui apprend le one arm handstand et lui il me donne des tips pour le front. On vous a mis un maximum de valeur dedans, même j'ai teasé certains trucs. Fonce voir ces bangers. J'espère que le format te plaira en tout cas. Le repas du midi était délicieux. Je suis allé m'acheter des bananes, des myrtilles, des framboises, des kiwis jaunes. J'ai pris des cerneaux de noix aussi. Je me suis fait une giga salade de fruits. C'était trop bon. Donc il y a plein de personnes qui disent ouais je mange healthy tout ça juste parce qu'ils mangent des brocolis. Non frérot, tu manges healthy, 90% de ce que tu manges, pas transformé déjà. C'est même pas cuit. Enfin bon, ça c'était mon coup de gueule sur la nutrition. J'en reparlerai une autre fois. Si tu veux une formation sur la nutrition ou des vidéos dessus, tu me dis ça dans les commentaires. Là toujours est-il que je me rends chez mon pote Mika pour passer l'après-midi. Je vais voir des potes du lycée et de la fac. Chez Mika que je vais dormir ce soir et puis comme ça demain matin je pars avec Jolan et Matt. Je viens de croiser un mec super sympa qui m'a vu tenir mon appareil photo, du coup il m'a demandé de faire une photo. C'est marrant. D'ailleurs j'ai appris que demain Matt allait faire un battle contre Reno. Reno c'était celui qui était speaker à Morlaix cet été. J'ai hâte de voir ça, ça va être génial. Parce que là mon petit Nicolas... Comme ça que ça se passe. Ici on mange ou...
Mais quand même, ce Toi en Robert plus, le Roi, toi mais- c'est bien organisé. ce Mon truc, Robert le Roi, c'est mais- juste très anarchique. Gros, ça. Ça, quel plaisir. Mec de Robert le Roi, mec. Après avoir traversé Rennes 10 fois à pied, me voilà enfin dans un logement pour la nuit. Je viens de prendre une giga douche froide. Je suis vraiment rincé de partout. L'ensemble de mon corps est fatigué. D'ailleurs, puisque c'est un de mes vlogs, je me dois de donner des conseils là-dessus. Le mindset, on en a énormément parlé dans la vidéo avec Lucas. Et un très bon tips que je peux te donner, c'est le fait de banaliser ce que tu fais. Par banaliser ce que tu fais, j'entends pas te dire putain, c'est vraiment incroyable ce que je fais, c'est bien, tout ça. Non, c'est juste pour que ce soit normal. Pour t'aider à rendre tout ce que tu fais normal, bah bien évidemment il y a l'habitude à force de faire. Donc si tu prends des douches froides tous les soirs, après bah ça deviendra normal et limite t'en auras besoin. C'est-à-dire que quand tu prends une douche chaude, tu te sentiras pas bien. Mais il y a aussi adapter son environnement. Automatiquement, si t'achètes des cornflakes ou je sais pas quelle autre connerie, bah tu seras plus susceptible d'en manger que si t'en as pas chez toi. Si tu traînes avec des personnes qui fument, tu seras plus susceptible de fumer que si t'as pas accès à du tabac. À toi d'agencer non seulement ton environnement, mais aussi la manière dont tu penses pour considérer tout comme juste normal. C'est pas spécialement bien, c'est pas spécialement mauvais, c'est toujours le cours naturel des choses. Comme ça que personnellement, j'arrive à me tenir aux douches froides ou à faire des étirements même quand j'ai pas la foi. En fait, de cette manière, je force pas et même tout passe beaucoup mieux. Ça marche très bien pour moi. Mais teste, parce que je pense que ça peut marcher pour toi aussi. Fin de la petite interlude mindset. Demain matin, je me lève à 5h, 5h30 pour un départ de Rennes vers 6h, 6h30. Jolan vient me chercher. Franchement, j'ai la hype. J'ai vraiment hâte de ce genre d'événement. D'ailleurs, il y a plein d'autres événements qui vont arriver courant 2024. Ça va être une grosse année pour le stream. Il y a énormément de projets en cours aussi. J'en profite pour te le rappeler, mais si t'aimes mon contenu, laisse-moi un commentaire, laisse un like, partage mes vidéos. J'adore partager du contenu gratuitement. Et si franchement j'étais pété de thunes et que je pouvais tout faire gratuit, mais je ferais tout gratuit. Si tu trouves qu'il y a de la valeur dans mes vidéos, bah partage-les parce que ça peut servir à d'autres. Moi j'aurais kiffé au début de ma pratique, tomber sur des vidéos explicatives, claires, sur des personnes qui expliquent de manière logique pourquoi faut faire telle ou telle chose, plutôt que de devoir dépatouiller le vrai du faux pendant 4 ans et tester un milliard de méthodes. Ça a été très enrichissant pour moi au final, mais tout le monde n'aurait pas forcément la foi de faire ça, et si je peux te faire gagner du temps dans tes entraînements, là où moi j'en ai perdu, bah c'est un plaisir. Bon, sur ce, je vais aller m'étirer. On se retrouve demain pour le trip en voiture, et on se retrouve demain pour le trip en voiture. Si juste avant de te laisser pour aujourd'hui, il y avait un dernier truc que je voulais dire qui me tenait à cœur, c'est que je donne beaucoup, parce que je vois que dans le street, il y a une mentalité qui est à part, qu'on trouve dans aucun autre sport. Et même si aujourd'hui on a tendance à être vachement individuel, renfermé dans nos coins, dans le sens où même tes potes maintenant, alors quand vous sortez, vous comptez les sous pour bien équilibrer, etc. Enfin, ça devient rare de voir des gens qui payent des trucs pour tout le monde, qui juste s'en fichent de compter ou quoi, et partent du principe, oh ça fait plaisir que je te paye ça ou que je te donne ça. Franchement ça se voit de moins en moins. Et je trouve ça extrêmement dommage. C'est une mentalité que j'adore pourtant, le fait de donner, même sans avoir la garantie d'avoir quelque chose en retour. Mais ça c'est quelque chose et ça c'est quelque chose dans la psychologie humaine qui peut s'observer pourtant. C'est que lorsque tu donnes, t'es vachement plus susceptible de recevoir en retour, parce que naturellement l'être humain il l'équilibre dans sa tête. Il a un système de dette, c'est-à-dire il sait qu'il a reçu quelque chose de quelqu'un, donc il sera plus enclin à donner quelque chose à cette personne en retour par la suite. Donc si moi je cherche à donner autant, c'est parce que j'ai envie que cette mentalité du je donne et puis on verra bien ce que je vais recevoir par la suite, je suis sûr qu'elle peut fonctionner. Et si elle peut fonctionner quelque part, c'est avant tout dans le street, parce que la mentalité est déjà super en général. J'espère que ces paroles te toucheront et t'encourageront à faire de même, parce que ce sport, on peut en faire quelque chose de vraiment, vraiment grand. Je vais limite lâcher ma petite larme. Allez, passe une bonne soirée mon gars, à demain. Ok, je viens de me réveiller, et ben je dois partir rejoindre Jolan chez moi. Ok, je viens de me réveiller, j'ai dormi peut-être 4 heures parce que j'arrêtais pas de penser à des idées pour créer des vidéos, des formations, donc je notais tout. Classique shit, je sais pas si ça t'arrive ça, de pas réussir à t'endormir juste parce que t'as trop d'idées. Moi toutes mes idées je les ai le soir. Enfin bref, ça on s'en fout. Je dois aller rejoindre Mathias à l'autre de Rennes, enfin l'autre bout ça, j'ai 50 minutes de marche, que je dois y être dans 50 minutes, donc c'est parti. Je me
monsieur le patron de MX Sport, j'enregistre. Vas-y, bah oui, bien sûr, en mangeant. Non, mais tu dors bien en mangeant, alors les pistol squats en mangeant. Dead stop en plus, comme un power. J'adore. C'est la nature, ça correspond tout à fait aux valeurs de MX Sport. En plus, là, je vois la poutre en hêtre qui sert à faire les parallèles. Au niveau championnat régionaux, ça s'articule comment? C'est-à-dire qu'il y a une phase de qualif et ensuite, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la logistique? Comment ça va se dérouler ça? Alors pour tous les championnats régionaux, peu importe les régions, il y aura effectivement une phase de qualif dans un premier temps. Et ensuite, il y aura une sélection donc, des 24 meilleurs athlètes pour faire du bateau. Ok, 24 000. Et ça, c'est commun du coup à toutes les régions. Toutes les régions, ça marche. Ça, je rappelle, tu peux trouver les dates des compètes régionales sur les pages Insta qui sont dédiées. C'est une grosse nouveauté. Merci à tous ceux qui se sont investis pour le coup là-dedans, parce que 2024 c'est très prometteur niveau street. Même Jolan me parlait que Gravity allait organiser plein de compètes. T'en as combien? T'en as 5 cette année? Là on a la Gravity Urban Cup qui est la grosse compète à venir, et sinon on a la Gravity Armoric Tournament qui est plus lié au set and rep au street lifting. Et ensuite on a la Gravity Armoric Battle Tour qui se décompose elle-même en 3 compétitions. Avec la Gravity Armoric Battle Tour qui est pour les professionnels, les Challengers dans l'arène pour les débutants et la Champions Night Battle pour les élites internationales. Ouais, Pour toi, Malo, question pour moi? Vas-y Matt. tu veux pas t'investir justement dans le comité ou... Bah, T'es dans quoi? T'es dans le Gravity là? alors, je suis pas dans Gravity, je suis dans aucune association actuellement. Tu veux pas ou t'aimerais? C'est une question que je me pose. Je me dis pourquoi pas. C'est vrai que là pour l'instant je bossais pas mal sur mes projets perso, mais ouais, c'est quelque chose qui est envisageable. Déjà tu vas prendre, ça prend pas, ça prend beaucoup de temps au début, c'est juste une adhésion. De toute façon t'es tout le temps là dans les rassos et tout, donc en vrai tu t'as investi dedans, tu vois, en vrai. Bah c'est pour ça, moi je me dis que ce soit asso ou fédé, s'il y a une petite place où il y a besoin, je vais pas commencer gros, tu vois. Je veux pas justement promettre la lune et au final pas être à fond, parce que bah je vis déjà street 24 sur 24, tu vois. Ouais. Donc je veux juste pas saturer. Mais c'est vrai que si je peux aider un petit peu à mon échelle, bah ce sera avec grand plaisir. Et je pense que le street en général, il y a besoin de personnes qui aident. Donc on a besoin de gens comme toi. Bah mec, moi je... Donc allez voter. Votez. C'est un peu hors sujet, mais... Monsieur Guittet. T'as une idée par exemple de place à la Fédé qui est actuellement où il y aurait besoin? Je vais demander à Johan pour ça, mais moi je verrais bien un poste, je sais pas, déjà un petit poste chez Gravity par exemple, je sais pas, il va te proposer, hein, Johan, s'il y a des trucs, ça peut être une petite mission pour commencer, des petits trucs, histoire de s'investir un peu, être bénévole, et pourquoi pas après dans le comité régional de Bretagne, avoir un poste. Ouais, carrément. Mais ça justement, au niveau Fédé ou association, bien sûr au début tu fais ça en 100% bénévole, mais est-ce qu'il y a des possibilités de rémunération plus tard? Alors pour l'instant c'est compliqué. C'est juste une question, c'est pas parce que c'est pas rémunéré que je le ferai pas, tu vois. S'il y a de l'argent, tu veux trop de tes thunes toi en fait. Non mais en vrai, s'il y a de l'argent dans ce genre de comité et tout ça, oui là on pourra payer des gens. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui va faire qu'on remplit les caisses? Ouais, pour moi c'est trouver des sponsors, se faire reconnaître en tant que vrai fédé, déjà, etc. Faut créer le projet, il faut appliquer le projet. Et pour ça, on a besoin de bénévoles. Tu vois. Ça, c'est l'investissement humain. C'est comme moi avec la marque. Avant de gagner de l'argent, j'ai bossé pendant 4 ans sans gagner d'argent, même en perdant. Tu vois. Ouais, je comprends. Investir un minimum au début. Un comité, c'est une asso de toute manière. C'est une asso. C'est une asso d'association, donc c'est basé sur du bénévolat. C'est juste que les jobs, tout ce qui va être rémunéré après, ça va être des prestations. C'est des gens qui bossent, donc tu peux faire appel justement à des juges qui sont potentiellement rémunérés, des DJ, des speakers, des photographes, vidéastes. Vraiment des personnes qui viennent apporter leurs compétences pour toutes ces organisations d'événements. Moi je sais, toi Malo, ce que tu pourrais, vu que tu es aussi dans l'organisation de la Swag Cup, pas actuellement en amont, et je voulais te proposer, est-ce que toi, au niveau du déroulement de la compète, ça t'intéresserait de t'investir dans le déroulement et du côté athlète aussi? En gros, tu vas être la personne sur qui le participant peut avoir confiance le jour J. La moindre question. C'est à moi qui le référent athlète, ok. Ça serait toi ça serait ta partie en gros. Bah chaud mec. Ça, on pense c'est simple, hein, mais j'ai quand même des compétences à avoir. Et si ça se déroule bien pendant la Swag Cup, pourquoi tu ne le ferais pas, par exemple, pour les championnats régionaux, si tu ne participes pas? Si tu participes, au départ tu participes. Hein. Je compte participer, voilà. Mais pour plus tard, par exemple, j'en sais rien. Tu
pourrais avoir ce poste-là, tu vois, si c'est un truc qui te plaît. Ouais, carrément. En vrai, c'est un poste sous-côté, tu vois, mais. Il y a plein de trucs qui me plaisent, tu vois, genre faire speaker, aider à l'organisation, faire du démarchage, pas difficile, tu vois. Mais justement, faut trouver le domaine un peu d'expertise où tu pourrais plaire au mieux. Bah, ce que j'ai dit à en fait, Jolan, c'est l'aspect humain qui me plaît le plus. Donc ça colle. C'est pour ça que quand tu m'as demandé justement ce que je pouvais faire pour MX, j'ai dit clairement c'est vendre en fait. C'est vendre ou être au contact des gens. C'est le démarchage, pourquoi pas non plus, parce qu'il y a des gens, mais les posts Insta ou ce genre de choses, c'est moins mon délire. Puis on est arrivé sur le lieu de la compétition, Jolan. On a fini d'installer tous les stands. Vite fait, ouais, il manque juste à étaler les produits. Bon, eux, c'est des flemmards, donc ils l'ont pas fait. Donc là, on va au Rasso. Ça s'appelle comment? C'est Red Flag. Red Flag. Non, pas du Dommage. Wolfpack. Wolfpack, Sixpack, Wolf Bar. Waouh! Alors, Hammat, Export. Monsieur, hello. Hello. Tant de personnes musclées torse nu en un même endroit. Ouais, c'est dommage. Magnifique, mec. Tu comptes faire des trucs? Non, tu vas filmer toi? Ah non, moi je vais faire des trucs, mec. Je suis là pour m'entraîner. On n'est pas ici pour faire du bénévolat, Nolan. Enfin bon, un peu quand même. Vol incroyable que sur une main. Ah oui, ça c'est de la maîtrise quand même. Mec, c'est mathématique. Excuse-moi monsieur, on se connaît je crois. Ça va bien et toi mec? Enchanté mec. Malo. Ouais. Tu participes à la compète aussi? Non. Je me suis dit pourtant il est stokos. Je suis grammé. Un chauve. Tu crois que je t'ai pas vu mec? Ça va monter ou quoi mec? Let's go. Bien sûr que oui gros, bien sûr que oui. Une salle de street, mais mec c'est fou, je suis fan. Bon alors, no warm-up, ça part. Hein. C'est bon, j'ai du contenu là. Plus doucement, mais vas-y, rebalance mec. Tu vas plus doucement et tu te concentres sur pointer les pieds vers le haut. Le bassin il est pas. Concentre-toi juste sur les pieds. Si tes pieds sont bien placés, le bassin il sera bien placé. Pointe les pieds vers le haut. En fait, tu repousses avec ta main et en même temps tes pieds ils essayent de te tirer vers le haut. Tu repousses et tu te grandis. Transfert de poids. Tu veux transférer le poids, il faut que ce soit tout qui tourne autour de l'épaule plutôt que toi qui essayes de te décaler par là-bas. Parce que sinon ça donne ça. Tu décales aussi ton bras, du coup il est plus à la verticale, donc tu utilises plus de force et tu mets toute la charge ici. Toi, faut que tu essayes de te concentrer sur mettre un peu plus le poids là, repousser ça là. Qu'est-ce que je vais
faire tester. De quoi on avait parlé? Alors, tu avais parlé de side planche dragon, de push-up explosif to forearm one arm planche. Ça, ce sera après. Ok, Je pense qu'un premier challenge, je vais tester, commencer par la dragon side planche. ok, bah c'est parti, mec. Vers là, vers moi. Tu n'y arriveras pas. C'est vous à l'échec. On a vu, au secours. Ça manque de souplesse, ça manque de souplesse. Franchement, ça manque de tout. Il est pas assez souple. Ça manque de tout, gros, ça manque de tout. C'est mou. C'est mou. C'est mou. Jolan. On est des fous ici. Allez, cette fois ça passe. Oh, oh, y'a un screen. Y'a un screen. C'est vrai que le side, c'est cheat. La symétrie, la symétrie. Ah. Regarde, moi dans la voiture, c'est ça. Dans la voiture. Regarde. Ah, là, ça lève. Allez, 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 allez. J'aime bien ce que vous proposez là. J'aime bien les trucs bizarres. Faut que je le tends lui. Ouais, faut le tendre. Eh, mais il y a un truc en plus, j'aime bien le style. Ça c'est la définition de freestyle, tu vois. Qu'en penses-tu, Nolan? Ouais, c'est original. Hein. Après, l'équilibre sur l'avant-bras, il est chaud. Ouais, mais je pense qu'il y a l'autre pour stabiliser, sincèrement. T'étais sur un bras là. Ouais, je pensais ça plus hardcore que ça l'est réellement en fait. L'équilibre est chaud, mais bon, tu peux assister au début. Ni push-up explosif, ni one arm planche comme ça. Mais voilà, c'est le style. C'est pas grave, mec. Au bloc, vite. C'est mat, c'est mat, c'est mat, c'est mat.
t'inquiète, ça filmait pas. Bah voilà, le sol c'est le seul que j'ai filmé, c'est parfait. Le monde se rendra pas compte de la fraude. Bah ouais, c'est pas trop une fraude finalement. Hein. Bon alors, à force de faire des conneries avec mes fingers, je me suis retourné mon pouce et l'ongle aussi parce que c'est l'ongle avec lequel je joue de la guitare. C'est pas grave, hein, parce qu'en faisant des conneries qu'on apprend, là j'ai fait trop de trail pour le coup. En même temps, c'était Rasso, c'était là-bas, je me laissais emporter. Il y a Jolan qui m'a montré des moves sympas. Donc c'est pas grave, je vais calmer pour ce soir et repartir sur un truc plus soft demain. Du one arm handstand, je sais faire, donc c'est ça que je vais faire. Peut-être un petit peu de renfort classique ou de la poussée bras pliés. Enfin vraiment, ouais, pas me rincer parce que je sens que je suis déjà claqué aujourd'hui avec toute la route qu'on a fait. Bah voilà, c'est tout, Remo drop the mic hein. La première partie du vlog s'achève ici. Je l'ai coupé en deux pour que ce soit plus digeste, comme ça fait 35 minutes à peu près par vidéo. J'espère que ça t'a appris des trucs utiles, que ça t'a motivé à rejoindre des associations de street et à participer à des événements. Loupe pas la partie 2, elle sort le lendemain de cette vidéo là. Entraîne-toi bien, récupère bien, à la prochaine, c'était Moulax.